Bonjour, mon cher Pierre Falardeau. Bonjour. Ça va bien? C'est toi qui parles ou moi, je te salue comme ça. Okay. Pierre, savais-tu, je donne souvent des noms de famille. Bon, M. Rochelot, il est fier, il a vu qu'il y avait une rue Rochelot. Ouais. Il y a une rue Falardeau à Montréal. Je sais, j'ai déjà voulu déménager là pour faire mon frère, mais oui, ça aurait fait Pierre Falardeau, rue Falardeau. C'est Jean Drapeau qui l'avait créé. C'est Antoine-Sébastien Falardeau. Un peintre, non? Ah, t'es popé, il est mort en 1890. C'était un peintre spécialisé dans la restauration des grands tableaux classiques, les grands tableaux italiens, français, espagnols, hollandais. C'est beau. Ah oui. Ben c'est ça, j'aurais voulu déménager là, mais juste en dessous du pont Jacques-Cartier. Tu sais, probablement l'hiver, il doit recevoir de la slotch. Une coupe de glace. En rentrant, avec, j'ai pas osé déménager. Non. Montréal est-elle une ville propre ou pas, Pierre? Je pense que c'est comme relativement propre, mais des fois avec l'hiver, tu sais, normalement, quand t'arrives le printemps, le monde, ils ont jeté le cochonnerie dans les ruelles tout l'hiver, tu sais, des fois c'est sale, mais là, comme on a un hiver pas, tu sais, qui est pas vraiment normal, peut-être la cochonnerie sort plus, mais bon, la faute à qui, je sais pas. Mais, ça envoie un message, évidemment, c'est sûr. On des cochonneries, on en a Amsterdam, et c'est une ville très propre. Ouais. Paris, avec 10 millions, est rendu une ville très propre. New York est une ville très propre. Il me semble qu'il y a peut-être un civisme qui manque chez les Montréalais. Et d'autres vont dire aussi, on reçoit tellement d'autres cultures avec leurs habitudes laxistes que... Je pense qu'on est on est fort capable de jeter des cochonneries nous-mêmes. Là, des fois, je regarde des fois sur ma rue, tu sais, le monde, des fois, sont pas d'allure, comment ils jettent leurs affaires. Il y a du monde, ils n'ont pas encore compris, tu sais, je pense qu'ils garochent le bois, les frigidaires, puis ils appellent pas la ville, tu sais, puis ça traîne en plein ça la rue, tu sais, mais... Toi, qui ne jette plus ses paquets de cigarettes, tu fumes pas. Ouais. Tu n'as pas engraissé quand même? Oui, j'ai gagé. Tout ça dur, 10-15 livres de trop. Non, ça va relativement bien, parce que... Achetais-tu tes cigarettes des Mohawks dans le temps? Ben non, moi quand même, un peu de... Moi, je les contrebandais moi-même, pas pour encourager du monde où on me tirait dans le dos. Qu'est-ce que tu penses de ce débat là actuellement qui finit pas? Les silences de nos élites politiques, à part Mario Dumont qui a parlé, là, Charest surtout, Bocler a décidé de s'ouvrir la bouche là parce qu'il était poussant derrière. C'est quoi penser, t'as entendu la Ville-la-Salle et puis les garderies? Ça finit pas. C'est-tu parce qu'on est si large que ça, qu'on n'est pas capable de mettre le pied à terre? Ben, je sais pas, moi, je trouve que, ce qui est sorti de Hérouville, en tout cas, moi, j'ai pas tout lu, mais le peu que j'ai regardé, moi, je trouvais ça assez comique, tu sais, comme façon d'exprimer les choses, de défense de lapider des femmes à Hérouville et de les brûler sur la place publique, puis défense de se promener masqué, sauf à l'Halloween. Moi, je trouvais ça assez drôle. Mais là, tout ce qu'il y a au Québec de bien pensant et grimpé dans les rideaux, puis peut-être ce qui me dérange aussi là-dedans, c'est comment les gens de Montréal ou certaines personnes à Montréal ont traité les gens de la campagne, tu sais, des gens qui connaissent d'habitants, de colons, tu sais. Ouais. Parce qu'à Montréal, parce qu'ils mangent des sushis, tu sais, puis ils dansent le baklava, puis ils jouent du souvlaki, ils s'imaginent qu'ils sont le bout de la marde, de l'évolution, de la pensée humaine. Oui. Alors que moi, je me dis, tu sais, des fois, le monde, il exprime des affaires bien simplement, bien ordinairement. Moi, je me dis juste, ce que ça sort, que ce soit beau ou pas beau, c'est parce qu'il y a un malaise en quelque part. Alors, il faut comprendre ce malaise-là et non pas, tu sais, comme Charest le nier, dire la charte. Qui a chier que la charte. Non, mais la charte, c'est une affaire. On a remplacé Dieu par la charte. Oui. Mais la charte, ça a été faite par des êtres humains, donc ça peut se changer par des êtres humains, puis c'est pas un objet sacré, ça, la charte. En attendant, Julius Gray en profite, hein, à 600 piastres de l'heure, puis défend tous les broyons. Et Boisclair, es-tu un vrai chef, pas un chef, ou va-t-il devenir un chef? Est-ce qu'il y a un espoir avec ce gars-là? Toi qui es un observateur de la politique. Tu vois, moi, la première, pour moi, tu sais, moi, je suis un vieux militant indépendantiste. Moi, T'étais avec le RIN. J'ai été avec le RIN. Moi, j'ai été avec
moi, j'étais avec tout le monde qui veut se battre, de toutes les sortes, tu sais. Devant une affaire comme ça, comme ce qui se passe présentement au PQ, je trouve ça, quand ça marche pas, je peux pas me réjouir de ça. Mais en même temps, je trouve que c'est ça, parce qu'on émet des critiques, parce qu'il y a du monde qui émet des critiques, des militants qui critiquent le chef, là, les espèces de commentateurs politiques qu'il y a dans les journaux, par la radio, partout sont là, des espèces d'hypocrites. Qui disent, ouais, le PQ qui s'entre-déchire. Tu sais, eux autres, tous les jours, ils font le critique de ce que tu sais, quand je vois des gens comme André Pratt de la presse me dire à moi, dire au PQ ce que le PQ devrait faire. Tu sais, c'est nos ennemis. Il est payé directement par Paul Desmarais pour... On va pas suivre les conseils de ces enculés. Mais bon. Oui, mais André Pratt est élu par 3% des lecteurs. Ah oui, ça tu me remontes le moral. Tu me remontes le moral. Éditorialiste. Donc, il y a juste moi qui lis ça. Oui, tu t'enrages pour rien. Moi, je m'enrage. C'est des éditorialistes. Le pire, c'est que je le savais. Je m'engage pour c'est ça. C'est bon de te le rappeler. Mais Boisclair, est-ce que tu vois un espoir quand même? C'était pas un problème. On était en train de dire, on va ramener Bernard Landry, qui est un homme très valable, ou Mme Pauline. Mais là, on aurait dit, ils sortent le vieux stock. Ça prouve qu'il y a pas on n'a pas préparé des jeunes loups dans ce parti-là, qui était le parti, il y a 20 ans, des jeunes écervelés. On était tous des jeunes fous, des fanatiques. Aujourd'hui, finalement, les vieux n'ont pas préparé les jeunes loups. Ouais. Mais tu vois, d'autre part, moi, depuis toujours, quand j'entends parler du PQ, il y a toujours des problèmes de chef. Le monde n'aime pas le chef. Il n'aimait pas Parizeau parce que Parizeau était trop gros, parce qu'il y avait une cravate, il y avait un habit, c'était un capitaliste. Là, après ça a été l'autre, il est trop vieux, il est pas assez fin. Là, c'était un jeune. Bon, il y a encore moi, des fois, je me dis, on a le droit, moi, j'ai le droit de critiquer. On a le droit de critiquer parce que moi, je veux faire l'indépendance. Donc, on a le droit de... Ouais. C'est un parti démocratique. On n'a pas tué par ça. Tu sais, je regarde en Palestine, là, ouais. Le Hamas et puis le Fatah, ils règlent le problème à coups de gun. Ouais. Heureusement, ici, on n'est pas encore rendu à ça. D'autre part, j'écoutais un matin avant de m'en venir, en Israël, tu sais, les généraux là, qui ont mené la bataille contre le Hezbollah. Contre le Hezbollah, tu sais, puis qui se sont fait planter. Oui. Ils lèvent les pattes, hein. Oui. Le monde, des fois, on se laisse pas de chance. Là, de toute façon, c'est Boisclair qui est là. Moi, des fois, le chef, quel qu'il soit, que je l'aime, que je l'aime pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est les Indiens. Moi, c'est pas le chef, c'est les Indiens. Puis des fois... Le problème du PQ, à mon avis, est bien plus grave que juste un problème de « c'est pas le bon chef ». Parce que, je regardais dans les sondages, tu sais, bon, le PQ a dégringolé, mais à Ottawa, le Bloc a dégringolé aussi de 8%. Il y a pas, tu sais, personne n'a dit que c'est un problème de chef. Donc, il y a un problème autre que juste le chef. C'est un problème plus grave que ça. Puis moi, tu sais, peut-être que c'est la faute à Boisclair, mais souvent aussi, je pense que c'est notre propre faute à nous. Moi, je me dis, où sont les artistes? Où sont les intellectuels? Où sont les ouvriers? Où c'est qu'on est collectivement? Ouais. Puis chacun est responsable. Puis quand ça marche pas, c'est de notre faute à tous. Ouais. Et la faute du chef aussi, mais... Les intellectuels. Je dis, je suis prudent, hein? Oui, oui, tu es un véritable... La langue de bois. La langue de bois. Un vrai politologue, maintenant, que tu dis. Je t'insulte pas, moi, pourquoi tu me... Non. Il me traite de politologue. Après ça, on va parler de la santé du cinéma. À la santé du cinéma, OK, si tu veux. Quelle que soit sa position. Ses propos ne laissent personne. Pierre Falardeau, il a tourné beaucoup de films. Il avait Continuons le combat. Ça, c'était à ton début, Pierre. Oui, quand j'étais jeune, mais beau. 71. Mais on continue encore, puis le combat n'est pas encore réglé. Oui, c'est ça. Il y en a un autre, Speak White, en 80. Ça ne pouvait pas être plus juste. Rien pas encore réglé, c'est ça. Pas possible d'entendre ça. Non. Le temps des bouffons, le 93, qui est très bon, mais qui n'a pas rayonné. C'est pas encore changé. J'ai vu le temps des bouffons, toute une claque, ça gueule avec du monde. Oui. Marc Lalonde et compagnie. Oui. Mais ça a été refusé par la censure, ça? Ça s'est jamais passé dans le réseau officiel, mais moi, je m'en fous, tu sais, que ça passe pas dans le réseau officiel. J'ai fait une œuvre, elle existe, tu sais, puis les gens qui peuvent le voir, ils le voient, puis
ça joue un peu le rôle que ça a. Puis si ça joue pas de rôle, ben moi, j'aurais au moins eu le plaisir dans mon existence de cracher à la gueule de tous ces salopards là, qui nous volent puis qui nous fourrent à la planche. Mais ils vont te dire, oui, mais c'est notre gouvernement de salopards qui t'a donné de l'argent pour faire le Ils film. n'ont jamais donné d'argent. Pas eux autres, pas Ça a été fait sur le bras, ça. J'ai fait en ça gros, sur là, mon c'est à bras. quoi, là, pour l'auditoire, le temps des bouffons, ça C'est que se moi, passe dans une réunion de riches, là? C'est ça. C'est un... Moi, j'avais eu... je voulais faire le film Octobre, et puis ça avait été refusé. Fait que moi, j'avais pas d'ouvrage. J'étais devant rien. Là, je me suis dit, comment je fais, moi? Je dis, moi, gagner ma vie, je peux m'aller chauffer un taxi, m'a balayé. Mais, je me dis, si je peux faire un petit film de 5 minutes par année, je serais pas, tu sais, pouvoir me regarder dans le miroir pour pas trop être déçu. Ça fait que j'ai fait un film qui se passe à chaque année. Les grands bourgeois de Montréal font un souper. Ça s'appelle le souper du Beaver Club. Ah, oui. C'est en souvenir de l'époque des boss de la fourreux dans le temps qui ont volé les Indiens et les Québécois à la planche, tu sais. Puis ils refont un party où ils mangent. Ouais. Puis c'est d'une grossièreté. Puis là, après ça, tu vois, c'est tout le pouvoir est là. Mais tu sais, des fois, on a l'impression que le pouvoir des gens, c'est des tartes, ils ont l'air des nuls. Tu sais, c'est comme des déculottés. Tu sais, c'est comme baisser les culottes. C'est pour ça que le pouvoir, il n'y a rien là. Mais il y a une pile de milliards ou de centaines de millions. C'est ça, c'est ça. À la même temps. C'est ça. Mais c'est d'une... Tu sais, moi, souvent, on m'accuse de vulgarité, mais tu sais, quand tu regardes ça, c'est la vraie vulgarité, tu sais, des patrons. Puis, il y a un waiter qui travaillait à l'époque au Queen Elizabeth, où ça se passait, puis il me disait, mais t'as rien filmé, Falardeau? Le vrai party, c'était après, dans les chambres, en haut. Avec les dames. Ah oui? Et le gars, il me racontait, il dit, moi, il dit, le boss du Canadien Pacifique, tu sais, il dit, je le ramassais sous comme une botte, je le couchais dans les serviettes sales, dans les coins, dans la cuisine, puis il dit, le lendemain matin, bon, c'est correct aussi, on a le droit de boire. Hein. Mais ce sont nos élites. Ouais. Donc, elles doivent être un peu plus exemplaires. Mais tes meilleurs films, ça a été les Elvis Gratton, et aussi, il y a eu 1839. Oui, aussi Octobre, un film sur Octobre. Oui, Octobre, oui. Ouais. Et Octobre, on est en 94, là. Oui. Et ça te tenterait pas là, de vraiment cerner un sujet historique. On a tellement besoin de connaître son passé. Oui. Et tu vois, j'avais un projet là, qui a été refusé. Ça m'a bien déprimé. Puis j'avais arrêté. Mais là, je recommence à travailler. J'essaye de faire un film sur des Québécois dans les tranchées. Ah! En 1900. Un peu après. Mais c'est de la fiction totale, mais basée sur des faits réels, parce que moi j'ai étudié l'anthropologie, puis ce qui m'intéresse, c'est la réalité. Tu sais. Ouais. Puis c'est ça que j'ai le goût de montrer là-dedans, c'est que dans toute notre histoire, les Québécois, on est exactement comme les tirailleurs sénégalais dans l'armée française. Tu sais. Ouais. On est du monde, ils nous ont embarqués de force à coups de pied dans le cul, dans l'armée, tu sais, pour aller défendre la liberté des autres, l'Empire britannique. Fait qu'ils nous ont forcés à aller à la guerre des Boers, ou des Boers, qu'on dit, je sais pas quoi. Oui. Ils nous ont embarqués de force en 14-18, en 39-45. Puis là, on partit envoyer les gars du Royal 22e en Afghanistan, défendre des espèces de guerres impérialistes anglo-saxonnes, des Américains, des Anglais, des Australiens, puis... Face aux talibans, quand même. Mais le 22e... Mais les talibans, tu sais, ça a été formé par les Américains pour lutter contre les Russes, tu sais. Oui, effectivement, on l'oublie. Là, ça lui tape dans le visage. Mais tu sais, les Américains, là, ils s'allient à n'importe qui, hein, pourvu qu'ils... En autant qu'ils laissent tomber. C'est ça. Noriega, Non, oui, tout le temps, ils ont tout fait ça dans toute leur histoire. Trujillo, on peut tous les nommer. Batista. Tu as vu le film Joyeux Noël? Oui, j'ai vu ça. C'est un peu ça, ton film? Non, c'est parce que ça m'a un peu déçu. Des fois, pas que, tu sais, le sujet, je trouve ça très bien. C'est un film pacifiste, tout ça. Moi, c'est pas ça que je voulais... Ça, ce qui m'intéresse là-dedans, c'était de
montrer la réalité de la guerre, surtout de la première, là, où ça a la misère du monde, tu sais, dans la boue, dans la... Les poilus. Oui, tu sais, l'horreur de ça. Puis c'est une guerre meurtrière, hein, où le monde se faisait arracher les bras, des jambes, la gueule. Puis, en même temps, ça me permettait de... Au même moment où les Québécois étaient là pour défendre la liberté des autres, dans leur propre pays, en Ontario, il y avait le règlement 17 où on nous interdisait de parler français. Il y avait aboli les droits du français au Manitoba, en Saskatchewan, partout. Ici, ils nous traitaient comme de la marde. Puis nous, on va défendre toujours la liberté des autres. Comment ça se fait qu'on voit pas ça? Ben, comment ça se fait qu'on le voit pas? Pour qu'on le voit, il faut que quelqu'un nous le montre. C'est pour ça, tantôt, quand je te disais, des fois, tu sais, quand moi je dis où ils sont les intellectuels, où ils sont les artistes, tout ça est pas de la faute à Boisclair, c'est notre propre peuple. On se montre pas. Le ministère de l'Éducation, le premier. Oui, t'as raison, le ministère de l'Éducation, mais les journaux, la radio, la TV, mais c'est pas Radio Cadenas qui va nous montrer ça. Eux autres, ils font leur histoire de merde, l'histoire populaire, où ils nous racontent leur peur. Mais bon. Puis dans les universités, maintenant, la plupart de la recherche qui se fait est toute financée par le gouvernement canadien, les chaires du Canada. Donc, les gars, ils chercheraient rien. C'est pas eux autres qui vont nous montrer comment on s'est fait fourrer toute notre histoire. Le ministère de l'Éducation du Québec est pas mieux. On réécrit l'histoire du Canada qu'on publie pas. T'as raison. Parce qu'on dit, on a oublié tel Indien, on a oublié tel événement. Oui. C'est épouvantable. Mais, tu vois, le ministère de l'Éducation, c'est aussi... Tu vois, à Radio-Québec, par exemple, c'est aussi des purs. Parce que le monde sont là, les fonctionnaires qui sont là, là, c'est le PQ, mais tout à l'heure, ça va être les libéraux. Tu sais, comme on ne sait pas encore décider, tous ces gens-là, c'est le chiage dans les culottes qui est la principale qualité de ce monde-là. C'est une petite télé de copains aussi, c'est une petite oligarchie, une petite chapelle. Mais tu sais, ça fait que l'histoire, c'est ça, l'histoire, on a tellement peur d'imposer notre histoire à qui que ce soit. Fait que, mais c'est notre propre faute. C'est pour ça, tantôt, des fois, moi, j'en veux pas des fois aux immigrants qui demandent des affaires. On est tellement totons, on s'excuse nous-mêmes au départ, tu sais, puis on plie, on s'écrase. C'est pas de leur faute, hein, c'est nous autres qui est nuls. Donc, on peut pas être raciste. Un peuple bonasse n'est pas raciste. Un peuple colonisé n'est pas raciste. Tu sais, les bons racistes, les Québécois, on doit être, tu sais, on n'est pas des anges, mais on n'est pas meilleurs que personne sur la terre. On n'est pas non plus des monstres, tu sais, on est des gens assez normaux, on est accueillants, plus ou moins, mais des fois, il faut pas... Moi, des fois, je nous haïs là-dedans, on est toujours en train de s'écraser, tu sais, puis le bilinguisme, et puis on s'excuse d'être, et puis on s'excuse d'avoir été. Puis, exact. Je reviens à tes tranchées. La bataille la plus dure de l'histoire de l'humanité, tu sais que c'est celle de Verdun. Ben, c'est pas, j'ai les poilus, les rats, etc. Et les nôtres, il y a eu des Canadiens français là-dedans qui ont été forcés ou qui ont allé volontairement. C'est à Vimy. Et je sais pas si tu es allé à Vimy en France, mais... Jamais, malheureusement. Si jamais tu fais ton film, il faut que tu ailles faire un tour là. Et, monsieur, on me dit de vous couper le sifflet. On revient dans quelques instants. Le journal du midi. Grande entrevue. Et mon invité, Pierre Falardeau, le cinéaste et l'homme à tout faire et qui médite sur sa carrière. Quel âge as-tu, Pierre, maintenant? J'ai poigné le 60. Ça fait mal? Non. Ben, ça fait trop mal depuis longtemps. Des fois, c'est plate de vieillir. Tu cours moins vite qu'avant. Tu bandes moins, peut-être. Et puis, toi, tout jeune, tu rêvais de devenir quoi, cinéaste? Non, moi, je savais pas quoi faire. Ben jeune, je savais pas quoi faire. T'es un gars de où? De quel quartier? Bon, moi, je suis né sur la rue Sainte-Catherine, coin Sainte-Catherine et Elwyn, dans l'Est. Dans l'Est. Puis, vers l'âge de 6 ans, mes parents sont déménagés à Châteauguay. À l'époque, c'était un village québécois de... Ouais. Et puis,
tranquillement, ça s'est fait saloper. C'est devenu une banlieue de bungalows copiés sur ceux de Houston ou de Memphis, puis rempli de centres d'achat. Avec le boulevard Tachereau local. C'est ça, de centres d'achat, de Dunkin' Donuts, lettres, de McDo, plein de marde. Ah, t'aimes pas ça? Non, je trouve que... Moi, dans la vie, j'aime la beauté. J'aime, tu sais, puis il y avait dans les campagnes québécoises, dans l'architecture québécoise, il y avait de la beauté. Oui. Mais tout ça, c'est remplacé par un garage en tôle, en plastique, jaune, orange et mauve. C'est horrible. C'est le monde d'Elvis Gratton, ça. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que j'ai fait Elvis Gratton. Réveillez-vous, pour cracher là-dessus. Ouais. Mais tu vois, cette architecture, qui nous l'a donnée, c'est la Nouvelle-France. C'est belle maison bretonne et normande. Et les curés aussi, avec ces beaux collèges, l'Institut des Souris-Muets du Saint-Denis. Et il y en a ici qui tapent sur ce qui n'existe plus, c'est-à-dire la religion catholique. Ils sont exécutés, on démolirait tout ça. Non, c'est ça. Moi, il me semble qu'on soit croyant ou incroyant, l'histoire de l'Église, ça fait partie de notre culture, de la culture québécoise. C'est là. Ça a été là avec ses défauts, puis ses qualités aussi. On peut critiquer plein d'affaires, mais il y avait, malgré plein d'horreurs là-dedans, il y avait aussi des affaires bien positives. Tu sais, je me rappelle juste... Tu sais, moi, j'étais allé à la messe, j'étais allé dans un collège classique. Moi, j'allais à la messe 8 fois par semaine. Donc là, c'est fini, j'ai donné. Mais au-delà de ça, tu sais, je me rappelle, quand on a jeté la religion on a jeté le bébé avec l'eau du bain, des fois, il y avait des valeurs là-dedans qui étaient pas niaiseuses. Tu sais, moi, quand on m'a éduqué, on m'a dit, il faut pas mentir, c'est pas beau. Il faut pas... de la gourmandise, c'est un péché. Dans la sexualité, il était fort. Mais tu sais, c'est ça, il y avait des valeurs qui étaient pas pires aujourd'hui. C'est quand j'entends du monde parler, dire j'ai acheté une bouteille d'huile d'olive à 150$. Je me dis, mais on est quoi, là? C'est quoi, là? On est devenu un peuple de bourgeois sales. C'est bon pour les artères, peut-être? Je sais pas, mais en tout cas, des fois, je m'ennuie de certaines valeurs. À quel collège es-tu allé, Pierre? Collège de Montréal. Collège de Montréal. Dirigé par les Sulpiciens. Ah, ben, t'étais en Nouvelle-France. Oui, mais c'est ça. Ce qu'il y avait de pas inintéressant au Collège de Montréal, c'est que c'était l'ancien petit séminaire. Oui. De sorte que plein de monde qui faisait le cours classique étaient des gars qui venaient des quartiers pauvres. Tu sais, souvent, le curé dans le quartier, il spottait les petits jeunes intelligents, puis il payait des études pour qu'ils deviennent prêtres. Tu sais, souvent, ça marchait pas. Ouais, les talentueux t'as récupéré. C'est ça. Mais de sorte qu'au moins, le monde, moi, j'ai pas été élevé avec des bourgeois là, comme à Brébeuf ou tout ça. Tu sais, avec l'élite d'aujourd'hui. C'est ça. Moi, le monde avec qui j'étais, il y en avait des bourgeois, mais il y avait aussi du monde qui venait des quartiers ouvriers. Puis sur ces bancs-là, à 14, 15, 16 ans, tu ne pensais pas devenir un cinéaste. C'était quoi dans ta tête? Moi, j'étais un sportif. J'étais un sportif, puis bientôt... Dès 14 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la lutte d'indépendance du Québec. Oui, moi, dès le début. Alors, tu te voyais quoi, avocat, politicien? Non, du tout. Moi, je me voyais rien. Je pense, dans le temps, je pense que j'avais connu les gars du FLQ, je serais bien rentré là-dedans. C'est Bourgault qui t'avait électrisé, Chaput? Oui, toute cette gang-là. Moi, j'étais membre du RIN dès le début. Tu sais, je me rappelle une journée en sortant du collège, un dimanche, il y avait une affiche sur un mur, c'était « Citoyens debout, participe à la lutte pour l'indépendance de ton pays, lutte pour la liberté ». Moi, je me disais, merde, il s'adresse à moi, petit cul Falardeau, pour que je me joigne à une lutte pour libérer le pays, mais puis je me suis jamais relevé de ça, de cet appel-là à la liberté, puis je marche encore là-dessus. C'est drôle ce que tu dis. Moi, j'avais 20 ans, je me suis fait prendre par une affiche aussi à la sortie d'un petit bistrot parisien français. Là, on jouait du Edith Piaf sur l'avenue de la Montagne, la rue de la Montagne. OK. Et c'était Marcel Chaput. Et en avez-vous
ras-le-bol d'envoyer tant de millions par année, par jour en impôts à Ottawa, puis si oui, rassembler, embarquer dans le Rassemblement pour l'indépendance nationale, une affiche, ce que ça peut faire parfois. Et aujourd'hui, quand tu regardes les murs de Montréal avec les graffitis insipides, avant les murs parlaient. Mais tu vois, moi, une des premiers endroits où je me suis exprimé, c'est sur les murs. Moi, j'essayais d'écrire, j'envoyais des lettres au Devoir, à la presse, ça passait jamais. Fait que moi, je me suis mis à écrire écrire sur les murs. Moi, j'aime ça. C'est un art intéressant. Ça te permet de t'adresser à des millions de personnes. Mais si c'est pour faire des graffitis, tu sais, comme un chien qui pisse, une flaque sur le coin du mur, moi, je trouve ça m'attriste. Mais tu sais, même des fois, dans mon ancien bout, il y a pas longtemps, moi, je restais j'ai passé toute ma vie sur la rue Panay. Là, maintenant, il y a des graffitis, même les graffitis politiques sont en anglais. Oui. On a reculé, hein? Pierre, il y a des gens qui veulent te parler. Me faire chier sur ma rue. Oui, dans l'Est. Donc, Montréal n'est plus la deuxième ville française au monde. Là, arrête, raconte-moi pas de peur, là, pour nous. Tremblay, il fait pas en sorte pour que ça le soit. Ben non, c'est un ancien du Parti libéral aussi. Arrivera rien avec ça. Il y a M. Marc qui aimerait te parler, Pierre, si tu veux mettre le casque. Bonjour, M. Marc. Bonjour, M. Proulx. Bonjour, M. Falardeau. Bonjour. M. Falardeau, écoutez, comme le disait si bien le très grand Pierre Bourgault, l'indépendance n'est pas une récompense pour les peuples qui ont tout réussi, mais un instrument essentiel à leur réussite. C'est ça. Écoutez, on nous blâme souvent, les purs et durs, ceux qui ont des culottes, qui ont une colonne vertébrale, là, de brûler les chefs au PQ. Écoutez, on n'a jamais brûlé M. Parizeau. Pourquoi? Parce qu'avec M. Parizeau, c'était clair. Vous votez pour moi, vous allez voter pour l'indépendance. C'est clair, c'était ça. Écoutez, le lendemain, la même journée qu'André Boisclair a été élu, puis je suis pas là pour taper sur André Boisclair, OK? Mais vous vous souvenez, il nous parlait des 4 E, hein, l'économie, l'éducation, l'éducation, l'environnement, puis l'espoir pour la souveraineté. Écoutez, comment voulez-vous pas que vous voulez qu'un pur et dur comme moi, comme vous, un moment donné, il saute pas la coche, quand t'entends le gars, il parle même pas d'indépendance, il parle pas de la loi 101, il parle pas de la langue française qui recule au Québec. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais tu vois, moi, je me considère absolument pas comme un pur et dur. Moi, je suis un être normal, ordinaire. C'est les autres qui sont mous et dolls et plates. Je sais pas quoi. Moi, je suis pas un pur et dur. Non, mais moi, je me considère comme un pur et dur. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Parce que se tenir debout, t'es un pur et dur. Et voilà. Oui, mais c'est ça. À un moment donné, chez du monde qui sont habitués à tourner en rond, le gars qui met un pied devant l'autre, il a l'air d'un extrémiste. Un spécial, et voilà. Écoutez, on connaît les trois notre histoire, OK? Dans le rapport de James Gregg en 1810, OK, qui avait pour seul but, hein, une fois pour toutes, d'en finir avec la masse, les Français de l'époque, là, OK? C'était quoi? C'était un recours à l'immigration massive pour submerger le français, hein? L'Union du bas et du Haut-Canada, OK? Ça n'a pas fonctionné en 1810, ça a fonctionné en 1839 avec le rapport Dunham, OK? Mais on le voit ce qui se passe depuis 1992, à peu près à Montréal, là, je pense que c'est entre 7 et 800 000 nouveaux immigrants au Québec. Donc, ça fonctionne maintenant. Ça n'a pas fonctionné à l'époque, mais présentement, c'est en train de fonctionner. Je sais pas si parce que nous faisons plus petit, la loi 101 est inopérante. Il y a eu M. Elmer aussi, qui l'a fait rentrer 600 000 personnes. Êtes-vous d'accord avec moi? Il a donné un compté. Que maintenant, c'est en train de se produire, parce que c'est ça qui se produit là, depuis 1992 à peu près au Québec. Là. Mais tu vois, chaque fois que tu t'essaies de poser des questions sur les politiques d'immigration, ça, c'est comme des sujets tabous dont tu n'as pas le droit de parler. Tout de suite, le monde te traite de fasciste, de lepéniste, de méchant. C'est épouvantable. Et on a refusé de pousser la loi 101 jusqu'au niveau du cégep. Mais tu vois, il y a quelques années, je pense, il y avait un sociologue du Saguenay qui s'appelle Caldwell ou je sais pas quoi, tu sais, qui a dit... à un moment donné, tu sais, tu peux intégrer un certain nombre de personnes, mais passer un certain seuil, t'intègres rien. Ah, lui, ils n'ont pas tombé dessus parce que c'est un gars c'est un bloke. Il a le droit de le dire. Tu sais, tout Gilles Proulx, tu dirais ça, là, ils vont te traiter de fasciste, d'extrême droite, de méchant. Mais tu sais, des fois, je pense l'immigration, il y a des côtés positifs, puis il y a des côtés négatifs, puis le monsieur a raison.
Puis partout sur la terre, les impérialistes ont toujours fait ça. Tu sais, Franco, il a noyé les Basques d'immigrants espagnols, mais c'est la réalité. Staline a fait ça en URSS, partout. Des fois, c'est des choses qui existent. Il faut qu'on regarde ça, puis sans se faire taper dessus. Vous savez, monsieur... Monsieur Max, c'est tout le temps, malheureusement, je suis bousculé, mais merci beaucoup. Au revoir. Quelle que soit sa position. Notre invité est Pierre Fardeau, et c'est un gars qui laisse pas indifférent. Je vois que les lignes éclatent actuellement. Il y a M. Jacques qui veut vous parler. Pierre, bonjour Jacques. Bonjour, moi j'aimerais commencer par dire que ce serait intéressant qu'on ait M. Falardeau, admettons par exemple, une fois par semaine, là, de 2h à 3h30. Ça ferait changement des politiciens faibles et modérés. Très bien, j'ai besoin d'argent de ce temps-là. C'est une excellente idée. Je le mettrai dans la programmation. On va pouvoir manger. Bon. Moi, j'ai 6 remarques pour les indépendantistes radicaux. Premièrement, c'est que le système économique que Juifs et Américains entretiennent en Occident actuellement, il est en train de nous foutre en faillite. Oui, d'accord, mais on fera pas toute la géopolitique et économique. Là. Le deuxième, c'est quoi? Parce que 6, c'est beaucoup, là. Ben, c'est que si vous voulez avoir un peu de power pour vous organiser correctement, moi je pense pas que des militaires qui sont payés pour défendre la liberté et la démocratie vont continuer à suivre des personnes qui les foutent en faillite, qui foutent l'Occident en faillite. Faudrait écrire des systèmes économiques. Je vous dis que vous êtes dans des équilibrations à 70 000 pieds, là. Vous quand même êtes le troisième? Ben là, c'est parce que moi je comprends pas. Vous voulez l'indépendance, il faut faire des systèmes, écrire des systèmes corrects. Pour faire l'indépendance, il faut d'abord convaincre les Québécois. Si on les suppose, parce qu'on n'a pas de gens très persuasifs. Non, mais vous pouvez pas. Vous allez aller où avec ça, l'indépendance du Québec, là? Vous allez aller où? Vous ne pourrez pas avoir ça. Mais oui, mais on va où actuellement? Ben, c'est-à-dire qu'il faut trouver des chemins pour s'en sortir. Là, vous me parlez d'indépendance, vous allez bloquer avec ça sur la scène internationale. Si vous voulez l'indépendance, là, puis vous allez sur la scène internationale avec ça, vous allez bloquer. Alors, vois-tu, mon cher Pierre, pourquoi, finalement, cette grande union nationale, des pensées diverses ne se fait pas quand t'as autant de diversité à t'enfarger dans des élucubrations, alors que le problème, c'en est un. Voulez-vous survivre et devenir une nation et vous surpasser en tant que peuple québécois français? Ça, non, il n'a pas parlé de ça, lui. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, des fois, moi aussi, je trouve ça, tu sais, je comprends pas tout à fait ce que le monsieur voulait dire, mais des fois, c'est compliqué, hein. Pour rien. Non, mais je sais pas, des fois, de mobiliser un peuple, hein, dans toutes les classes de la société, avec tous les intérêts de chacun, les personnalités de chaque individu. Ah, que c'est difficile. En effet. Merci, M. Jacques. On va terminer avec François. Bonjour, François. Bonjour, M. Proulx. Bonjour, Pierre. Écoutez, je vais essayer de faire rapidement parce que j'écoute beaucoup de gens. Premièrement, pour le temps des bouffons. Moi, j'étais avec Pierre Falardeau. Mon nom, c'est François Saint-Louis, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai financé avec André Salinovitch peut-être les 200-300 premières cassettes avec Pierre Falardeau. On s'était réunis. Je pense qu'il y a eu 14 ou 15 rééditions de ça, si je ne me trompe pas. C'est ça, Pierre? Oui. Aucune idée, ça circule depuis ce temps-là, puis c'est parti, je compte pas les affaires. Oui, mais il y en avait. Et juste dire une chose, cette semaine, j'écoutais à la télévision l'hommage qu'on a fait à Ken Dryden au club de hockey canadien. J'en revenais pas, tous les discours se sont faits en anglais. Puis pourtant, Dryden parlait les deux langues. Il n'y a pas eu un discours en français. Ah non, il me semble qu'on m'a dit qu'il avait parlé les deux langues. Non, il y avait Lacroix qui traduisait, là, monsieur, là. Et il n'y a pas un journaliste qui a relevé ça, évidemment. Non. Le club de hockey canadien, c'est le pire club pour enfiroiter les Canadiens français, si on veut. Ce club-là, je connais un gars qui s'est déménagé, il a rencontré Yvon Lambert il y a quelques semaines. Il a parlé de la souveraineté à Yvon Lambert. Il a dit, pourquoi faire ça?
Ça donne l'indépendance. Les joueurs de hockey du Canadien, là. Ben oui. Il y a un gars qui s'appelle Savard. Denis Savard. Oui. Le club de la Ligue nationale, ils ont divisé les Québécois pour aller les mener dans tous les clubs de hockey de la Ligue pour pas les mettre ensemble, parce que dans ce temps, ça fait 14 ans qu'il n'y a pas eu de Coupe Stanley à Montréal. Qui joue le Canadien? Ben, on peut avoir une fierté, mais ce club-là, il nous... Comment je pourrais dire? Oui, mais M. François, je trouve vous en fâchez pas mal. C'est au moins pas le club canadien qui va empêcher une volonté collective de changer. Non, je sais, mais tu sais, quand tu te regardes, puis il y a tous les discours seulement qu'en anglais, puis pas un journaliste dit quoi, là. Ben oui, ils vont vous répondre que la langue de la Ligue nationale, c'est l'anglais. Ben non, c'est les discours en avant, là. Ben oui, ben c'est un gars irrespectueux, Ken Dryden, qui a fait ça. Je l'ai pas vu, moi je regarde pas ça, le hockey, ça ne m'intéresse même pas. Je me promène en auto et quand j'écoute, des fois, je dis, il joue-tu pour les autres ou pour l'autre? Fait que finalement, il n'y a pas de sentiment d'appartenance avec ça. Un gars comme Falardeau, oui. Proulx, puis moi, je suis à plus petite échelle, mais je pense qu'il y a eu 3 personnes. Là, on est 3 là qui aiment la boxe, là. Ben, Pierre Falardeau, c'est un amateur de boxe, Gilles Proulx aussi, puis moi aussi. Mais je pense que quand on a des Québécois qui peuvent aller gagner une médaille comme Luca, qui a gagné, il est devenu champion du monde. Il y en a eu quoi? Il y a eu Hilton, il y a eu combien est-ce qu'il y en a eu de Québécois depuis 5-6 ans qui sont venus champions du monde? Il y en a eu une couple. Ben, ça peut nous donner une fierté, ça. Si t'es tout seul dans la ring, tu te bats contre l'autre en avant de toi. Ben François, merci beaucoup parce que Pierre doit nous quitter et malheureusement c'est un petit peu court. Merci. Toujours amateur de boxe, mon cher Pierre. Pardon? Toujours amateur de boxe? Oui, mais autrefois, je pense que j'aimais mieux ça parce que j'en voyais moins. Là, maintenant, j'ai le câble, puis il y en a souvent beaucoup à la TV, puis souvent, c'est bien... des mauvais combats, c'est bien déprimant, alors que de temps en temps, là, quand il se passe quelque chose de phénoménal, c'est beau. C'était beau, la boxe à l'époque de Cusson, puis quand les Hilton émergeaient. C'est très bien. Et le gars avec qui t'as fait le film, le State, là... Gaëtan Hart, qui en avait du cœur, et... Ça, c'est à l'époque où la boxe émergeait à Montréal. C'est comme moi, je pense, un des grands chefs-d'œuvre de la boxe, et c'est le combat Mohamed Ali-Foreman en Afrique. Si jamais vous pouvez regarder ça sur cassette, c'est un C'était pas Frazier, plutôt? Non, c'était Foreman. Foreman, ouais. Frazier, c'était à Manille. Oui. Mais si jamais vous pouvez regarder ça, Foreman et Ali... C'est beau comme Rembrandt, comme Bach, comme Shakespeare, comme Gaston Miron. On voit que t'as l'œil d'artiste aussi. Bon, voilà. Mon cher Pierre, c'est malheureux que tu puisses pas rester jusqu'à 2 heures. Mais là, c'est pas, même déjà là, faut que je cours parce que j'ai mis de l'argent dans le parcomètre jusqu'à 23. Oh, il niaise pas parce que les petits hommes verts sont vite. Oui. Merci beaucoup quand même d'être venu, Pierre. Bonne santé, bonne chance. Monsieur Proulx, je vous remercie profondément et arrêtez de vous laisser... Non, vous laissez-vous pas taper sa tête par toutes sortes de petits merdeux. Monsieur l'agacé compagnie, ben ça ne nous agace pas plus qu'il faut. Mais je te souhaite bien la réalisation de ce fameux film Dans les tranchées. C'est une belle page d'histoire et aussi d'exploiter le côté humaniste, lointain du gars qui est là, loin de son Québec, etc. Pense-y sérieusement, c'est un beau sujet. On en reparlera si ça se fait. Merci et bonne chance. OK, merci. Au revoir. C'est pas eux autres qui vont venir me runner dans mon magasin. Puis c'est pas eux autres qui vont m'empêcher d'envoyer mes enfants à l'école anglaise. Quelle que soit sa